Alors comme ça, c'est vous les petits nouveaux pour la leçon. J'espère que vous êtes prêts, hein, vraiment. Vous avez pris vos planches? Allez, dans ce cas-là, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation manga. Aujourd'hui on va parler d'un manga traitant du sport, plus précisément un manga de skate, puisqu'il s'agit du manga d'Hajime Tujitsuki, intitulé Skaters. Ce seinen publié au Japon depuis 2013 chez les éditions Shonagugan y compte 3 tomes, et c'est en France qu'il arrive en 2016 chez les éditions Kana, où il compte déjà le même nombre de tomes. Après, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par ce manga, sachez que s'il y a autant de tomes en France comme au Japon, c'est tout simplement parce que le manga est en pause depuis juin 2015, ça va bientôt faire 3 ans, donc il y a probablement peu de chances qu'on voie, on va dire, un tome 4 et la suite de l'histoire, puisqu'actuellement au tome 3, on s'arrête en plein milieu, on va dire, d'un concours de skate. Donc voilà, malheureusement, ce manga n'aura probablement jamais de fin, mais les 3 premiers tomes qui sont sortis actuellement restent quand même excellents. Après, pour ceux qui seraient vraiment intéressés par la licence, sachez que Kana ont acheté les droits de la licence en 2016, donc je pense qu'il y a quand même encore un petit peu de chance que la série revienne, mais voilà, ne soyez pas trop optimistes. C'est à l'âge de 10 ans qu'Aikyo fait la rencontre de l'homme volant, un skateur japonais hors norme, et c'est cet homme qui va lui apprendre la base du skate. Cherchant toujours à progresser, c'est à l'âge de 16 ans qu'Aikyo se fait remarquer parmi la nouvelle génération de skateurs talentueux japonais. Mais malheureusement pour lui, sa mère continue à s'opposer au fait qu'il fasse du skate. Et du coup, pour donner un avis vraiment général sur la série, j'ai vraiment adoré ces 3 premiers tomes, que ce soit au niveau de l'histoire qui est excellente, mais surtout les dessins qui sont vraiment réalisés à la perfection. Et bien sûr, comme d'habitude, on commence les points précis par l'univers. Et là, je n'ai quasiment rien à dire. On est dans le Japon du 21e siècle. Donc dans le Japon actuel, dans le Japon moderne. Donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Même s'il y a quelque chose de très bien fait. C'est comment ils ont, on va dire, retranscrit la montée en puissance du skate au Japon. Car voilà, je ne vais pas vous l'apprendre, mais le skate fera sa grande entrée aux Jeux Olympiques lors des JO de Tokyo en 2020. Donc voilà, ça montre vraiment l'engouement, on va dire, des Japonais pour ce sport-là, au point que voilà, à leurs yeux, ce soit un sport olympique. Après, moi étant fan de skate, j'attends quand même de voir ce que ça va donner, mais je pense que voilà, ça montre vraiment, on va dire, la mentalité dans laquelle sont actuellement les Japonais, puisque le Japon se rapproche quand même d'une façon culturelle de plus en plus des États-Unis. Après, en ce qui concerne l'histoire, elle est vraiment sympa. Ce manga est basé sur le concept, on va dire, des rencontres entre personnes ayant la même passion. Puisque voilà, au début on a un personnage qui skate tout seul avec son pote qui le filme la plupart du temps. Et au fur et à mesure des événements, il va se retrouver à croiser d'autres skateurs, à croiser des photographes et des journalistes. Et vraiment à s'entourer de pas mal de personnes ayant la même passion. Et c'est quelque chose de très sympa. Puisque voilà, ça fait découvrir un peu l'ambiance du skate. Et puis voilà, il y a un côté ultra convivial dans cette histoire que j'ai vraiment adoré. Après, en ce qui concerne les personnages, c'est quasiment uniquement sur le personnage d'Akio que sont basés les 3 premiers tomes. Puisque voilà, c'est le personnage principal, c'est sur lui qu'on doit apprendre le plus de choses dès le début de l'histoire. Et on découvre principalement son caractère et son comportement. Puisque voilà, on apprend qu'il est plutôt timide et plutôt réservé. Même s'il a cette passion du skate en lui et qui va le faire, on va dire, un peu changer. Puisqu'il va s'ouvrir aux autres grâce au skate. Après, on découvre aussi 2 autres choses. On découvre que son père est décédé dans un accident de voiture. Et on découvre surtout que sa mère est vraiment très relou. Après, pour quand même parler d'autres personnages, il y a aussi le personnage de prof sur qui on apprend pas mal de choses. Mais voilà, on découvre, on va dire, pas grâce au personnage en lui-même, mais grâce à Akio qui va se renseigner et un peu chercher des informations sur son prof. Et vraiment, voilà, je trouve ça sympa de découvrir un personnage comme ça, puisqu'on va dire, ça le rend un peu mystérieux, un peu aussi mystique. Et c'est quelque chose qui est plutôt pas mal dans ce style de manga. Avant de parler des dessins, j'aimerais faire un petit point exceptionnel pour parler des moments explicatifs. Il s'agit de moments dans le manga où ils vont vous expliquer comment réaliser une figure de façon très simple. Et je trouve ça très bien. Car un lecteur qui découvre, on va dire, le skate grâce à ce manga, il va pouvoir apprendre, on va dire, les figures de base, notamment le ollie, qui est vraiment la figure la plus basique et la figure qu'il faut savoir faire pour réaliser toutes les autres. Et vraiment, j'ai trouvé ça très cool comme principe, puisqu'en plus, ça va aussi permettre au lecteur de visualiser et comprendre un peu mieux comment le personnage réalise des figures. Et vraiment, j'ai trouvé ça très bien comme idée, et vraiment à refaire pour d'autres types de sports.
On finit comme d'habitude en parlant des dessins, et là rien à dire, je les ai trouvés magnifiques, notamment au niveau des mouvements donnés aux personnages comme à la board, c'est juste incroyable. Par moments on va dire on croirait voir la board vraiment bouger dans la vraie vie et le personnage vraiment donner les impulsions à sa planche, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable de donner autant de mouvements à des dessins. Et voilà, vraiment à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. En plus, c'est quelque chose de plutôt important dans un manga de sport et aussi dans des mangas, on va dire, où il y a beaucoup de mouvements. Et vraiment, voilà, à ce niveau-là, c'est réalisé à la perfection. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal de détails dans ce manga. Après, malheureusement, ils sont principalement situés sur les tenues, sur les boards et dans les environs, on va dire, de là où il fait des tricks un peu incroyables. Et voilà, c'est quelque chose de très très cool aussi, les détails. Et vraiment, tout ça fait que les dessins sont juste magnifiques. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez lu le manga Skaters, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je dois vous laisser, c'est bientôt mon run des demi-finales de la compétition. Allez, à la prochaine, ciao.